Première sortie de votre journal pour la semaine, Madame, Messieurs, voici la page sommaire de l'actualité. Le Réseau national de défense des droits humains, RNDDH, a dressé un triste bilan de la situation sécuritaire en Haïti pour l'année 2019. 478 morts par balle ou à l'arme blanche ont été recensés au cours de cette période, dénonce l'organisation. L'Office national de la migration, ONM, solidaire des parents des agents de l'ordre victimes dans l'exercice de leurs fonctions. 250 d'entre eux ont notamment bénéficié d'une assistance financière lors d'une activité socio-culturelle organisée à Péguiville. Le marché binational a fonctionné sans incident majeur vendredi sur la zone frontalière, selon des journaux dominicains soulignant toutefois que ces activités n'ont pas drainé beaucoup de monde, comme il en est souvent le cas. Et puis à l'étranger, quelques dizaines de milliers d'Algériens ont manifesté vendredi lors du dernier rassemblement hebdomadaire de 2019 contre le régime. Toujours à l'étranger, plus de 235 000 Syriens ont été déplacés en moins de 2 semaines du fait de l'intensification des combats et des bombardements du régime et de son allié russe dans la province d'Idleb, a indiqué vendredi l'ONU. Restez des nôtres pour le développement de ces titres. Si vous voulez assurer vie, nous ne sommes pas de gâter tête. Assurance, c'est pas En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kaya ak l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance a pris ta vers au pour le jour, continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. De retour après la pause, voici le développement des grands titres. Le Réseau national de défense des droits humains, RNDDH, a dressé un sombre bilan de la situation sécuritaire pour l'année 2019. Pour la responsable de programme de cette structure, Mme Marie-Rosie Kessner-Auguste, la prolifération des bandes armées a favorisé l'insécurité grandissante dans le pays au cours de cette période. Elle était l'invitée de Pacifique Matin. Nous-mêmes, au niveau de RNDDH, nous pensons que l'autorité a vraiment intérêt de travailler sur pour ne pas répéter au cours de l'année 2020. Par exemple, écoutez, sur question sécurité, tout le monde voit toujours ça passer, comme l'année 2019 a déroulé. Nous avons un gros problème de prolifération gang armée et pendant l'année 2019, là, j'ai l'impression que c'était vraiment important pour que y ait plus gang. Et gang, ça, on a toujours rappelé, c'est des gens qui ont des armes dans les munitions, par exemple, à court de munitions d'ailleurs. Et ils là pour charger pour défendre l'intérêt politique protecteur pendant qu'ils vont attaquer la population, en particulier la population qui vit dans le quartier défavorisé, que les autorités étatiques considérées comme étant des bastions de l'opposition politique, parce que c'est eux-mêmes généralement qui est grand pourvoyeur de manifestants et de manifestantes, les dernières manifestations. Par ailleurs, la militante des droits humains a une fois de plus condamné des massacres perpétrés dans certains endroits de la capitale et les cas de viol dont sont victimes des femmes dans des quartiers populaires. Le RNDDH a recensé 478 cas de meurtre par balle ou à l'arme blanche en 2019, a dénoncé Marie-Rosie Auguste. Elle a aussi critiqué les agents de l'ordre du fait d'avoir utilisé des armes létales et des gaz lacrymogènes à profusion lors des manifestations anti-gouvernementales. Une centaine de morts ont été enregistrés lors de la mobilisation contre le régime PHTK, a indiqué Marie-Rosie Auguste. En guise de recommandation, le RNDDH enjoint aux instances concernées de prendre toutes les dispositions en vue de redresser la situation. Marie-Rosie Auguste souligne que sans le triomphe d'un état de droit, aucun progrès n'est possible dans une société. L'Office national de la migration, ONM, a organisé jeudi
une journée de solidarité avec des proches de policiers et policières victimes dans l'exercice de leurs fonctions. Une activité réalisée notamment avec le support de la Première Dame de la République, Mme Martine Moïse. En la circonstance, le coordonnateur général de l'ONM, M. Jean Nego Bonheur Delva, a mis l'accent sur l'importance de la mission des agents de l'ordre qui consiste à protéger et servir les citoyens. Des kits d'hygiène et alimentaire, une assistance financière ont été accordés à 250 personnes. C'est féliciter le responsable de l'ONM. Écoutons Jean Nego Delva au micro de Rigard Noël. L'ONM est de concert avec les cadres et tout le personnel de l'institution. Il a été décidé d'organiser cette journée de solidarité avec les veuves des policiers ayant trouvé la mort dans l'exercice de leurs fonctions. Donc, il n'y a pas pour compter. Dois-je une fière chandelle au bureau de la Première Dame, Madame Martine Moïse, dont l'expertise en matière d'accompagnement social des groupes vulnérables n'a d'égal que de chaleur omniprésente de notre soleil tout le long de l'année. En guise de bonne fête, à vous autres, veuves, des policiers et toutes les autres femmes, je vous demanderai de garder le cap vers vos rêves encore non réalisés. L'inspectrice Marie-Elva Simora Nassa, qui représentait la direction générale de la PNH à cette activité, a réitéré l'engagement du haut commandement d'accompagner les proches de ces agents victimes dans l'exercice de leurs fonctions. Ces propos, toujours au micro de Rigard Noël. Yo pas parlé de ça, y a fait dans la police là pour nous, qui fait que yo pas pensé à nous. Petite nous, c'est petite la police là. Quel que soit policier nous dans la rue, depuis DG, rive juste pi bas, yo doué nos services. Parce que si qu'on y a nous pas gon moun bon côté nous, pour qui les n'a plein, les nous pas gagné, c'est pour la nation. Le policier a gradué, toute famille habillée, vini dans belle réception. Et les moun prêter serment, il faut avoir le courage de respecter sa parole et son mot, son devoir moral. Je jure là, on pas dire pour rien. Même temps, même gens tout, je jure là, la police là lui-même il connaît qui devoir que le gagner vis-à-vis de nous. Bay petit pas dit chiche. La police là fait de son mieux, nous connaît qui problème administratif qui gagne pour être capable ba nous ça yo doué. La vie petite policier a pas fini parce que papa le pas là. La ville pas été camper là pour pas à l'école parce que maman le pas là. Même si moun nan 2, 3 ans, 5 ans, 10 ans, il refait vivre avec un moun. Il était de mérite que ça le gagner pour le mener vin tourner un vrai citoyen, c'est petit ton policier. Le marché binational a fonctionné sans incident majeur vendredi sur la zone frontalière selon des journaux dominicains, soulignant toutefois que ces activités n'ont pas drainé beaucoup de monde comme il en est souvent le cas. Des petits commerçants ont traversé sans trop de difficultés la zone frontalière pour vaquer à leurs activités. La présence de soldats dominicains était constatée en vue de garantir l'ordre. La presse dominicaine a aussi fait remarquer que de nombreux ressortissants haïtiens évoluant en République dominicaine ont regagné la terre natale à l'occasion des fêtes de fin d'année et du Nouvel An. À partir du 6 janvier prochain, ils vont retourner en République voisine, accompagnés d'éventuels sans-papiers, ont indiqué ces médias dominicains. À l'étranger, ils étaient encore des dizaines de milliers de citoyens vendredi dans les rues d'Alger. Le même rendez-vous hebdomadaire respecté depuis le 22 février dans le cadre du mouvement populaire de contestation en Algérie. 45 semaines et malgré une influence moindre, toujours la même détermination à faire tomber le système politique actuel, héritage de l'ancien président Bouteflika. C'est le deuxième vendredi de manifestation depuis l'entrée en fonction le 19 décembre dernier du nouveau président Abdelmadjid Tebboune, un ex-fidèle de Bouteflika, loin de représenter le changement demandé par le peuple. Son nom a remplacé dans les slogans hostiles celui du général Gad Salah, chef des armées décédé le 23 décembre d'une crise cardiaque qui était considéré par la rue comme le gardien du système. Toujours à l'étranger, plus de 235 000 Syriens ont été déplacés
en moins de 2 semaines du fait de l'intensification des combats et des bombardements du régime de son allié russe dans la province d'Idlib, a indiqué vendredi l'ONU. Depuis le 16 décembre, les forces du régime soutenues par l'aviation russe ont intensifié leurs bombardements dans la région d'Idlib et de violents combats au sol les opposent aux djihadistes et rebelles, malgré un cessez-le-feu annoncé en août. Ces déplacements massifs recensés le 12 et le 25 décembre ont surtout concerné la ville clé de Maaret al-Nouman et ses environs quasiment vidés de ses habitants, a ajouté l'ONU dans un communiqué. Merci de nous avoir suivis, c'est la fin de ce journal. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube ou sur Instagram. Si vous êtes à Nassau, Bahamas, suivez-nous sur Rev TV, chaîne 384. Téléchargez l'application Radio Télépacifique si vous avez un smartphone ou visitez notre site web au www.radiotélépacifique.com. Passez un bon week-end sur la 54.